Comment avoir un temps d'avance sur tous tes adversaires et sur toutes les actions quand tu es milieu de terrain. Je refais une seconde partie puisque j'ai reçu des questions, que ce soit en commentaire ou même par message sur Instagram, parce qu'il y avait une incompréhension au niveau de mon passage au tableau et des déplacements du niveau 4. Donc là, c'est direct. On va passer tout de suite sur cas pratique. Donc cette vidéo, c'est le cas pratique. Donc il y aura du tableau et je vais partager des extraits vidéo qui sont un peu plus libres de droit pour YouTube France. Et comme ça, ce sera un peu plus clair. Mais n'hésite pas toujours à me poser ta question en commentaire et je ferai en sorte, encore une fois, d'y répondre. Donc, le joueur de niveau 4, donc ce joueur qui a un temps d'avance, qui prend l'information et surtout qui a un temps d'avance sur quoi? Eh bien sur l'action numéro 2, voire numéro 3. Nous avons ici, donc on est juste sur la partie des joueurs qui nous intéressent, partie def, donc on est avec les verts, avec les rouges, nous sommes les rouges et les adversaires sont les verts. On n'a que la partie off des verts et que la partie def des rouges pour que ça soit zoomé tout de suite et qu'on ne s'éparpille pas sur tous les joueurs. Gardien des rouges, maillot bleu, le ballon est juste ici et moi avec le feutre. L'équipe adverse joue en 4-4-2, d'accord? Nous jouons, je peux même l'enlever celui-là, nous jouons en 4-3-3, pointe basse, milieu def, sentinelle, pointe basse. Le joueur de niveau 4, action numéro 1 va être placé ici. Nous allons prendre en exemple la sentinelle. Alors le joueur en sentinelle va réfléchir à OK, mon gardien, moi je suis pris, il ferme l'axe, va jouer sur lui ou sur lui. Si je connais bien mon gardien, il va, imaginons, jouer sur ce joueur. Nous allons avoir notre arrière latéral qui va venir se déplacer, qui va être sûrement pressé, mais sur un timing va se rendre disponible. Et moi, et c'est ça, et je sais que certains le font déjà naturellement sur cette action-là, moi je sais que je vais me positionner ici. Je vais peut-être attirer un joueur, ou peut-être pas. Et je vais être en capacité de tout de suite en une touche être présent. Donc là, nous avons temps numéro 1, temps numéro 2, je suis disponible, temps numéro 3. Et puisque je suis un milieu qui prend la formation, temps numéro 4, on imagine que j'ai un joueur ici qui est parti, j'ai pris l'information, je le trouve. Soit il est suivi, soit c'est parce que moi j'ai été pressé que je vais la donner tout de suite. S'il a été suivi, j'aurais dû prendre un petit sopalin, c'est pas grave. Moi j'avance en conduite. Si je suis libre ou je vais chercher à l'opposé, bref, j'ai pris l'info, donc j'ai toutes les infos avec moi. Si on reprend la même situation, comme je le disais dans la vidéo précédente, je peux rester un joueur de niveau 3 qui prend l'info. Parce qu'en fin de compte, oui, pendant ce temps-là et ce temps-là, je suis joueur de niveau 4 parce que je sais que le ballon a un potentiel d'atterrir ici. D'accord? Mais imaginons, enfin, pour continuer mon explication, là, ensuite, je redeviens de toute façon, dans tous les cas, à un moment donné, un joueur de niveau 3. Parce que là, je propose une ligne de passe et je prends l'information. Donc, forcément, sur une action, je vais jongler entre les deux. Ça fait partie des meilleurs joueurs, de toute façon, ces deux niveaux. Après, joueur de niveau 4, il faut y penser. Hein. C'est « Ah, on ne m'a pas donné le ballon, je suis que joueur de niveau 3. Ok, ben là, je suis en train de dormir. En fait, je ne suis pas positionné ici parce qu'au moment où le gardien avait le ballon, je suis venu demander. » Ça peut être une solution, mais ça se trouve, je n'aurais pas bougé si le gardien prend toujours sa décision de tac, tac, ah ben t'es où? Bah je suis pas là. En fait, je rajouterais même que le fait de te comporter uniquement en joueur de niveau 3 va impacter ton énergie, puisqu'en fin de compte, tu vas toujours jouer l'action dans un temps 1, dans l'instant présent, ce qui va te faire courir à chaque fois. Alors que le fait de devenir un joueur de niveau 4 va te permettre d'avoir ce temps d'avance, d'être positionné en avance dans la zone où le ballon peut potentiellement arriver. Ce qui fait une grosse différence au bout de 90 minutes quand tu arrives à jongler entre les deux. Et puisque mon coéquipier peut être ici
n'est pas un joueur de niveau 3 ou même de niveau 4, bah, du coup, lui, il dort, il reste au marquage. Donc là, lui, obligé de jouer à 1 contre 1. Encore une fois, ça peut après être une demande de son entraîneur. Si nous avons un latéral super fort en 1 contre 1, super solide, pourquoi pas. Maintenant, si on reprend notre situation, si nous sommes plusieurs joueurs de ce niveau 4, donc moi j'ai toujours le ballon, et moi je suis en train de réfléchir. Je peux être une possibilité par exemple, mais je fais le choix, puisque là, je prends l'info, je vois mon sentinelle, je prends l'info, je vois mon latéral, je vais éviter de venir sur le même alignement. Sauf si, super intelligent lui aussi, mais imaginons. Je vais garder cet espace et je fixe, j'ai un rôle de fixateur, mon milieu. Mais imaginons que, ok, je le vois partir, comment je me positionne moi pour être une solution pour lui? Ou comment je me positionne moi pour être une solution pour lui à nouveau? Marquage, moi je suis positionné. Forcément, il faut avoir un coéquipier de niveau 3 pour que ça fonctionne. Je suis trouvé. Lui aussi, dans cette position, peut être un joueur de niveau 4. Lui aussi peut être un joueur de niveau 4, si on reprend vraiment la solution de base, en se disant, ok, lui est ici, moi je peux me positionner là, je peux me positionner là, selon la zone libre que j'ai, selon la réaction des adversaires. Et puisque j'ai pris l'info, si on me trouve, ok, eh bien on est parti, je trouve les joueurs. Voilà l'exemple de joueur de niveau 4. Maintenant, on va passer sur la vidéo. D'accord? Je reprends un autre exemple qui est peut-être plus parlant aussi de joueur de troisième homme. Je vais juste prendre un sopalin. Imaginons, tac, tac. Latéral. Il y a une situation qui arrive très souvent, je trouve. On imagine, bon, moi je suis au marquage. Lui, bam, va venir avancer, fixer. Je vais avoir le coéquipier qui va venir ici. Moi, je peux demander là. Je peux faire mine de demander là. Ça peut être juste on va dire une stratégie, puisque j'ai une expérience dans le foot, je connais. Donc moi, je vais me positionner ici en tant que sentinelle parce que j'ai vu mon coéquipier demander le ballon. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut être pris dans le dos et moi, je vais me proposer tout simplement de manière courte, troisième homme, paf, pour trouver ensuite attaquant ou un milieu dev dans un 4-3-3 qui demande. D'accord? Le truc le plus classique, on va dire du niveau 4, que moi en tant que joueur, c'est l'une des situations que je maîtrise le plus et c'est à ce moment-là que je deviens joueur de niveau 4, dans un 4-2-3-1 plus, où par exemple, tac, on a un numéro 10 assez bon, ben moi, je vais laisser cet espace pour que lui vienne ici, et en fin de compte, bam, sur un temps numéro 2, dans un temps numéro 3, je vais me placer ici pour, paf, ensuite, soit conduite, soit trouver vite. Bien sûr, il faut prendre l'information. Je peux être un joueur quasi de niveau 4 et en fin de compte, quand je reçois le ballon, je me suis bien positionné parce que je savais, je le sentais que j'allais avoir cette remise, que ça allait se passer comme ça. Et en fin de compte, j'ai pas pris d'infos. Il y a mon latéral qui est parti, je garde trop le ballon et paf, je le perds. Et je peux être un joueur de niveau 4, mais pas accompli encore, pas totalement fini. Ok? Maintenant, on passe aux analyses de match pour que ça soit encore plus clair. Alors avant de poursuivre la vidéo, que là je vais te partager un match en espérant que ça passe, sinon je ferai que des images, des stops. Mais n'hésite pas à me dire, toi en tant que milieu de terrain aujourd'hui, quelles sont tes problématiques? J'aimerais que tu me les dises toutes en commentaire, que tu me mettes en premier ta plus grosse problématique, la plus grosse erreur, la plus grosse peur que tu as, le problème que tu veux solutionner à tout prix, que tu penses qui t'empêche de passer à un niveau supérieur, d'être titulaire dans ton club, ou d'être un meilleur milieu de terrain, ou de passer une division, d'être recruté. J'aimerais que tu me le dises réellement, ça. Et une fois que tu me l'as dit, dis-moi pour toi, quelle serait la meilleure solution? Est-ce que c'est un programme que je te transmets? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est des stages, que ce soit à distance ou en présentiel? Est-ce que c'est uniquement des analyses de match? Voilà, n'hésite pas à me dire, tout est possible. Donc si c'est un cumul de tout ça, mets-le, n'hésite pas à me le décrire pour que moi je puisse voir les possibilités pour pouvoir t'aider. Voilà, maintenant on va passer à l'analyse du match et on va observer notre ami Bousquet juste là. Bousquet va faire quelque chose d'intéressant, forcément il va se comporter en joueur de niveau 4.
Donc tu t'inquiètes pas, la vidéo est accélérée. Bousquet prend l'info. Là, il voit que son def se dirige pour donner le ballon ici. Même si ça ne sera pas le cas, je crois. Non, ça ne sera pas le cas normalement. Il observe parce qu'il se dit, ok, lui, il peut y trouver, il me regarde, je le regarde, je peux y trouver dans le temps numéro 2 pour jouer le temps numéro 3, justement. Mais bref, ça ne va pas être le cas. Là, il va reprendre une information. Et comme vous pouvez le voir, son dev central droit, donc je ne sais pas le nom, j'ai pas fait gaffe à ça, va observer au loin. Vous voyez, il prend l'info au loin, juste ici. Bousquet voit qu'il prend l'info, il va prendre l'info pour voir qu'est-ce qu'il capte mon coéquipier en ce moment et comment moi je peux le jouer. Et très rapidement, vous allez voir, il va se rapprocher pour être disponible en remise pour Morata. Morata ne va pas jouer, mais là, il se comporte comme un joueur de niveau 4 et je ne sais pas si vous avez eu le temps d'observer. Donc il prend l'info. Morata ne va pas le choisir, donc là il prend. Et là, vous allez voir, Morata, pendant le temps de passe, Bousquet va checker ce qui se passe à gauche avec Gavi, qui lui aussi est positionné pour être joué, pour être joignable dans un temps numéro 2 pour Bousquet. Je ne l'ai pas observé sur l'action, tiens, je vais regarder comment il se comporte, parce que ça peut être tout de suite deux exemples ultra intéressants. Gavi, pareil, et Gavi regarde surtout Bousquet sur cette action. Là, il prend l'info, il voit ici Morata venir. Et là, en fait, de toute façon, la clé, clairement, c'est la prise d'info. Ils observent tout ce qui se passe. Voilà, comment je peux être joignable, j'ai vu Morata, je regarde le déplacement, comment moi je peux me comporter. Aujourd'hui, il aurait peut-être pu, en se disant, bah, ça décroche, venir ici. Mais en fin de compte, il n'y a aucun joueur qui s'est déplacé. S'il vient là, il sera suivi. Alors, il pourra créer un décalage, mais je ne pense pas que le 8 bouge. Il fera peut-être bouger le 5, etc. Donc là, aujourd'hui, il est positionné, je pense, comme il le faut, et il y aura ensuite en plus une action qui suivra. Autre situation, Gavi prend les infos. Bousquet toujours positionné, même si là, il n'y a pas eu forcément de prise d'infos. Là, toujours, il regarde ici, je regarde la même direction, comment moi je peux me comporter. Gavi regarde ce qui se passe. Sur son champ de vision, mine de rien, il a quand même beaucoup de coéquipiers. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, petit signe de la main, c'est des petits tips qui peuvent être ultra intéressants à avoir. Et là, en fait, quand il va trouver, lui, tout de suite, il sait ce qui peut se passer. Il va venir se décaler. Tac. Et il va venir se placer, alors, en tant que carrière latérale, ce qu'il fait très souvent pour jouer le jeu à 4 ici, et faire grimper deux joueurs là-haut, et pouvoir faire entrer à l'intérieur son milieu excentré. Son ailier, plus. Et un truc qui est intéressant aussi à observer, j'en profite pour donner un peu plus à travers cette analyse vidéo. Vous avez vu, là, il y a de l'espace. Et j'en parlais dans la première vidéo vraiment du retour sur l'école des milieux, où il y a là, vous êtes énormément de milieux de terrain à venir chercher le ballon ici. Ah, il est là, je vais venir là, il y a une espace libre, je vais venir demander. Il y a beaucoup de milieux pros qui le font, mais en fin de compte, ce n'est pas réellement respecter le jeu. Ton def central a de l'espace, laisse-lui cet espace, et Gavi, c'est ce qu'il fait, regardez, cette course arrière qu'il fait. Ça va peut-être pas mener quelque part, je pense qu'il va même rejouer là, Bousquet, mais ça permet de progresser à un moment donné. Mais il y en a un qui va venir se livrer, qui va créer un décalage ici. Là, il joue bien le con pour l'instant, mais au fur et à mesure de les faire courir, il y aura de la déconcentration et on aura des opportunités. Voilà, bon là, c'était sûr qu'il allait jouer là de toute façon. Donc là, un peu jouer à l'arrache. Et on va être reparti. Hop, toujours des prises d'infos. Toujours des prises d'infos. Ça fait 2 fois à droite. Encore une fois, cette fois-ci à gauche. Et là, il lui relaisse encore l'espace. Encore une fois, l'espace. Pourquoi venir manger son espace? Pourquoi faire? Et regardez, ça fixe. Ça fixe. Là, le ballon n'est pas extrêmement bien donné, parce qu'à vrai dire, et là c'est du détail, mais important de vous le dire aussi, il le met juste là. Ça peut faire une différence ensuite, puisque là, il a des possibilités. Lui qui peut venir fixer ce joueur-là, lui partir dans le dos, surtout avec la qualité de le passe de Bousquet. Là, vous voyez, il perd du temps, mine de rien, même s'il arrive à se retourner. Et lui était positionné, là aussi dans le temps, numéro 3, 4, etc. Après, c'est des joueurs, ils se connaissent, ils s'entraînent ensemble. C'est espagnol en plus, j'ai pas pris l'équipe
nationale espagnole, pour rien, pour prendre mon exemple. J'espère avoir été clair en plus du tableau et en plus de cette analyse. Écoute, aujourd'hui, tu as l'opportunité de comprendre pas mal de choses, puisque c'est l'une des dernières vidéos, je reviendrai sûrement dessus dans les prochains mois, sur le tableau des 4 niveaux de joueurs au milieu. Mais il y a plein de choses à prendre en compte qui vont venir s'imbriquer à toutes ces analyses-là et à cette idée centrale de 4 niveaux de joueurs. D'accord? Et tu as le cadeau, tu as cette formation offerte, cette vidéo, justement, où je te partage les préférences motrices, donc la méthode signature du programme et de la méthode générale, la grosse méthode Be Smarter, Be Stronger, donc la stratégie de la méthode signature, et aussi celle des carrés magiques, qui va te permettre, bah, là aussi, de compléter tout ce que je te transmets sur ces premières vidéos, en tout cas. Donc voilà, bah, écoute, j'espère que ça t'a plu, et si tu as des questions, n'hésite pas, et cette fois-ci, j'y répondrai directement en commentaire, et si je vois qu'il y a besoin de vidéos, bah, je recommencerai, tout simplement, jusqu'à temps que tu puisses comprendre. Mais déjà, je pense que c'est une très, très belle partie, de fait, et on va pouvoir passer à un niveau, supplémentaire, supérieur, bref, voilà. N'hésite pas à faire ce que je t'ai demandé aux commentaires, s'il te plaît, c'est pour toi que tu le fais. Moi, j'aide déjà beaucoup de milieux de terrain, tu n'en fais sûrement pas partie, donc n'hésite pas à me poser ta question. Moi, j'accompagne des milieux de terrain de minimum régional 2 à aller régional 3 selon la compétence du joueur. Ça peut se faire jusqu'au niveau national, donc semi-pro. Donc n'hésite pas. Passe une très belle fin de journée, très belle semaine, et on est ensemble pour réussir. C'était Axel de l'école des milieux. Ciao.